Monsieur Fan, nous sommes impatients de voir les peintures sur le sport que vous venez de décrire. Pourriez-vous nous les présenter une par une? Oui, ce que j'ai dessiné de Su Yiming, c'est le moment où il a attrapé la médaille d'or, ce qui est extraordinaire. J'ai aussi dessiné Gu Ailing et j'ai appelé cette peinture un grand saut dans les airs. J'ai aussi dessiné le moment où Wu Dajing a franchi la ligne d'arrivée aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing. C'était la première médaille d'or pour l'équipe chinoise. En plus de tout ça, j'ai dessiné le stade Big Air de Shougang et je l'ai appelé Colorful Rainbow du fait de ses décorations lumineuses. Cette scène m'est familière car le camion de production des émissions est celui de China Media Group qui était en charge de la rediffusion en HD lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Pourquoi avez-vous choisi de la dessiner? Le camion de production 4K et 8K HD a fait l'objet d'un reportage dans la presse écrite et télévisée, ce que j'ai trouvé très intéressant. Ça s'appelait 4K et 8K HD. C'était en fait un camion de production et de diffusion en HD. Et c'était de l'Ultra HD. Oui, en Ultra HD, j'ai aussi été très touché lorsque j'ai vu ces images, alors j'ai dessiné un croquis instantanément et ce n'était pas une grande image, il représentait une scène de China Red, le van était peint en rouge, de la couleur du drapeau chinois, entrant dans les Jeux Olympiques de Tokyo. Les gens parlent toujours de l'importance de bien raconter les histoires chinoises sur la scène internationale. J'ai alors pensé à raconter des histoires sur la plateforme des Jeux Olympiques. En 2017, j'ai donc organisé une exposition intitulée Puissance et beauté, exposition des œuvres de Fan Yang sur le sport et l'esthétique. Au niveau supérieur de la communication spirituelle, la puissance et la beauté sont liées. J'ai été le premier peintre chinois à y organiser une exposition individuelle. Vous souvenez-vous de la scène ou des détails du jour où vous avez reçu la médaille Pierre de Coubertin? Oui, c'était le jour précédent l'introduction des mascottes officielles des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing. Thomas Bach, président du Comité international olympique, est venu à Beijing et a organisé une petite mais solennelle cérémonie de remise des prix. Il a mis lui-même la médaille, qui est à peu près de cette taille, sur mon cou. J'étais très excité et ému et je me suis senti inspiré pour poursuivre sur ma lancée. Cette peinture a pour thème la ville de Fanghuang, décrite par Shen Songwen dans ses écrits. Il m'a fallu environ 8 heures pour représenter la ville enveloppée de pluie et de fumée et je suis très satisfait de l'œuvre achevée. En 2021, j'ai fait un dessin de la rivière Zhangke qui faisait partie du royaume de Yelang pendant la dynastie Han alors que je dirigeais une équipe dans le Guizhou pour faire des croquis de la nature. C'est là qu'est née l'expression «le roi de Yelan a une trop haute opinion de lui-même». Combien de temps vous a-t-il fallu pour achever la peinture? Cela m'a pris environ 3 heures, des choses lointaines à celles qui sont proches. J'ai dessiné le quai au-dessus de la rivière et aussi la rivière Zhangke. En fait, cela reflète le type de composition utilisée dans les peintures chinoises, utilisant le noir et le blanc et présentant un mélange de réalité et d'imagination. Bien que nous n'ayons pas eu la chance de visiter l'endroit, nous pouvons ressentir la magnificence des paysages montagneux chinois dans vos œuvres. Nous ne sommes pas de simples peintres travaillant dans une tour d'ivoire, nous sommes plutôt très attentifs à la société contemporaine, à la nouvelle ère et à la ceinture et la route. C'est pourquoi j'ai dessiné 2 immenses tableaux et les ai nommés Les gens qui conduisent les charrettes. Quelle taille font-ils? Les chevaux et les personnes ont la même taille que dans la réalité. C'est avec beaucoup de passion que je les ai créés en utilisant des techniques de peinture traditionnelle chinoise, semblables aux traits vigoureux et fermes que l'on retrouve sur les anciennes peintures murales comme celle du temple Yongle et des grottes de Dunhuang. J'ai une autre peinture sur le même sujet intitulée Treillis de raisins baignant dans le soleil. Elle dépeint une scène où des Ouïghours locaux récoltent une abondante moisson de raisins tout en profitant d'une vie heureuse et prospère, ce qui est également un paysage le long de la route de la ceinture et la route.